Aujourd'hui, mes bons et bravos cœurs purs, nous avons un gros débrief des actualités de ce 15 avril 2025. Les États-Unis s'arment en Bitcoin. On va parler d'index innovants boostés par l'IA sur le réseau XRP. On va également revenir sur l'analyse complète du XRP, tout ce qui concerne les prix, les zones clés, les scénarios qui soient haussiers ou baissiers. Et on va terminer avec une grosse collaboration entre Tether et Océan pour protéger le réseau Bitcoin. Bref, si vous n'avez pas vu l'actualité du jour, mais bon, vous êtes tout simplement au bon endroit. On va démarrer directement avec le market cap, mais bon, qui est dans la globalité dans le rouge. Le market cap connaît une perte de 1,18% sur les dernières 24 heures, ce qui se traduit par la totalité, la globalité plutôt des cryptos du top 100 dans le rouge. Nous avons le BTC dans le rouge, 1,24%. Le prix du BTC de 84 145 $. Du côté de l'ETH, on est sur du 2% dans le négatif. Le prix de l'Ether est de 1610 $. Du côté du XRP, même tarot, 1,83% dans le négatif. Le prix du XRP est de 2,12 $. Nous allons directement commencer, mais bon, avec une petite actualité plutôt généraliste. Ici, vous avez tout simplement un petit aperçu de la deuxième statue à l'effigie de Satoshi Nakamoto. Cette dernière est donc au Salvador. Vous savez bien, pays pro-Bitcoin, pro-crypto. Donc, c'est une chouette petite chose, j'ai envie de vous dire, mais bon, au fur et à mesure que le temps passe, il n'y a rien à faire, le monde se blockchainise et les crypto-monnaies prennent de plus en plus de place. Qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Le premier point que je voulais aborder avec vous, mais bon, concerne les États-Unis. Les États-Unis veulent dominer le game de la crypto. Ça, ce n'est pas nouveau. L'administration Trump a annoncé la création d'une réserve stratégique de Bitcoin, un peu comme ils ont pour leur réserve de pétrole. Mais attention, ce qu'on ne savait pas, c'était comment ils vont financer justement cette dite réserve. Nous avons justement les petites réponses à ces interrogations. Ils vont la financer non pas avec les impôts, mais via les revenus issus des tarifs douaniers. C'est-à-dire que ce sont les échanges commerciaux qui paieront justement pour cela. Stratégiquement, on ne peut pas le nier, mais bon, c'est très fort. C'est très fort. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, au bout des 4 ans, je suis vraiment curieux de savoir comment les États-Unis vont tourner économiquement et il y a de fortes chances que ça se solde par quelque chose de positif plutôt que par quelque chose de négatif. Encore une fois, je peux totalement me tromper. Alors pourquoi je vous dis que stratégiquement c'est fort? De 1, ça renforce la position du dollar numérique. En 2, ça montre une volonté d'adopter le Bitcoin comme un actif stratégique. Et le troisième point, ça envoie surtout un message clair. Les États-Unis veulent être les leaders du monde de la crypto. Mais ce n'est pas fini, nous avons Trump qui a également annulé une règle de l'IRS qui imposait des obligations de reporting trop lourdes aux plateformes DeFi. Ce qu'il faut retenir de cela, mais bon, la petite conclusion, c'est que les USA ouvriront la voie à l'innovation tout simplement blockchain et ça pourrait déclencher une vague d'investissement mondial. Encore une fois, wait and see. On va parler maintenant de ExploraDex, mais bon, le futur du DEX, bon, faut quand même pas déconner, mais il y a quand même un petit peu d'innovation derrière. Déjà, ça va faire du développement au sein du XRP Ledger qui en a grandement besoin, on ne va pas se mentir. Et puis, ça y est qu'il y a une petite particularité. C'est simple, si vous êtes fan de XRP, ça risque de vous plaire, mais bon, nous avons ExploraDex qui est une nouvelle plateforme décentralisée. Savoir, petite information au passage, je crois qu'il est en phase de prévente, c'est à confirmer, mais pour le moment, le token n'est pas encore sorti et la plateforme n'est pas encore à 100% disponible. Nous avons donc ce ExploraDex qui tourne sur le XRPL, donc le XRP Ledger. Mais surtout, le DEX est boosté par l'intelligence artificielle. Quel est l'objectif? Simplifier l'expérience utilisateur, automatiser le trading et apporter des outils intelligents. Exemple, la suggestion d'ordre, l'arbitrage, l'analyse des paires volatiles, etc., etc. C'est un DEX qui pense tout simplement à notre place. La promesse, on va pas se mentir sur papier, est très forte, surtout que le XRP Ledger est réputé pour sa vitesse et ses transactions, mais bon, ultra faibles. Si le projet arrive à concrétiser tout ce qu'il nous a vendu sur papier, mais bon, ça pourrait clairement devenir une référence au sein des DEX de l'écosystème XRP. Et puis, ça risque surtout de booster un petit peu l'écosystème qu'on a grandement besoin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et justement, tant que nous sommes dans la thématique du XRP, mais bon, on va voir un petit peu l'analyse et scénario du jour. Alors que le XRP est aux alentours des 2,12 $, ce qui représente une légère baisse sur les dernières 24 heures, la baisse, comme on peut le voir, est de 1,45%. Pas non plus affolant, les gars. On va mettre une petite vision sur les 7 derniers jours. Parce qu'encore une fois, mieux vaut avoir la vision long terme. Sur le mois, on peut voir qu'on est toujours dans le perte. Certes, mais tout est une question de point de vue, les gars. Si vous avez fait le plein la semaine dernière, théoriquement parlant, ici, hop, vous êtes déjà en bénéfice. Encore une fois, tout est une question de timing. Enfin.
Mais ce qui est intéressant concernant le XRP, c'est la zone technique dans laquelle il évolue, entre les 1,95 centimes de dollar et 2 dollars et 6 centimes, qu'on considère comme une range de consolidation haussière. Si il tient au-dessus des 2 dollars, c'est très positif. C'est ce que je n'arrête pas de vous chanter et ce que tout le monde vous chante. La prochaine résistance forte est à 2 dollars et 36 centimes. C'est là que les choses vont jouer, mais bon. Si le XRP arrive à franchir la barre des 2 dollars et 36 centimes, donc arriver par exemple aux 2 dollars et 37, on part en phase haussière. Théoriquement parlant, encore une fois, hein, c'est pas ski, c'est la théorie qui veut cela. Si maintenant on n'arrive pas à le franchir, les gars, on risque possiblement de redescendre, et ça comme à chaque fois. Mais côté maintenant du scénario pessimiste, mais bon, si le XRP continue sa chute, on peut le voir arriver à 2 dollars, 1,95 et 1,85. Si les marchés, encore une fois, deviennent nerveux. Et c'est pas vraiment une question de nervosité par rapport au marché, c'est plutôt une question de Trump, de tarifs douaniers, de pays et de la guerre qui est en train de se jouer. Malheureusement, on est en plein dedans. Je vous dis, ça crée des opportunités d'un côté, comme de temps en temps pour les holders de long terme, ça ne fait pas les affaires. Encore une fois, mais bon, c'est dur de pouvoir contenter tout le monde. Quoi qu'il en soit, avec la hype qui arrive, mais bon, les ETF, parce qu'apparemment, oui, comme je vous l'ai dit, il y a de fortes chances que ce soit bien le XRP ETF spot qui soit approuvé en tant que prochain ETF, les gars. Donc, il n'y aura pas de Solana, il n'y aura pas de tout cela, non. On va parler de vraies cryptos, donc en l'occurrence ici, le XRP. Plus en plus de cela, l'IPO arrive pour la fin d'année, donc 2025, début d'année 2026. Mais bon, la SEC, enfin bref, on n'a que des choses positives comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Donc, concernant les XRP, si vous avez la possibilité, faites-le plein. Mais bon, encore une fois, pas exclu de mort descendre à 1,85. Si c'est le cas, rachetez encore, hein, les gars. Parce que descendre, on va pas descendre éternellement. Non, ici, on est en pleine guerre des tarifs douaniers. Mais j'en démords pas, ce que nous vivons ici, ce sont des opportunités. Parce que si vous croyez en la crypto-monnaie, les gars, sur le long terme, théoriquement parlant, ça ne devrait pas vous faire peur tout cela. Non, que du contraire, c'est du pain béni. Mais encore une fois, je peux comprendre que tout le monde n'ait pas les épaules. On va parler maintenant du marché en général. La stabilité, mais attention les gars, aux altcoins. Nous avons donc le BTC qui tourne aux alentours des 84 000 et il cherche à franchir la barre des 85 000. Nous avons le TH qui est aux alentours des 1611 dollars, si je ne dis guère de bêtises au moment où je tourne. Ouais, il est légèrement descendu. Le Solana, lui, je vous dis, je m'en fous, je vous en parle plus du Solana. Moi, les crypto, Clav, DEI, bazar, sans moi. Vous avez le CRV qui a fait 18%, le FLR qui a fait 22% et le Jaspi qui a fait 15%. Mais bon, par contre, chose qui n'avait pas été pris en compte, c'est le fameux meme coin, le fart coin. Ouais. Ce dernier sur un x2 depuis les 7 derniers jours. Au final, il est vrai que le point d'actu ici, les gars, ça coïncide un petit peu avec la prise du nouvelle du CoinMarketCap. Comme je vous l'ai dit, j'essaie de restructurer un petit peu mes vidéos actualité parce que j'ai bien vu que il y en a pas mal qui commencent à être lassés et mon but est de vous contenter. Encore une fois, je suis tout seul à faire mes vidéos YouTube, développer tout ce qui est les autres aspects de ma société. Enfin bref, apparemment, je manque de temps, les gars. Donc il est vrai que je me repose sur un format assez facile. Ouais, donc tout ça pour vous dire qu'au final, le point qu'on vient de voir ici, on l'a vu un petit peu au début de vidéo et on l'a vu en fin de vidéo. Mais encore une fois, il faut que je tourne pour pouvoir être confronté à comment j'ai tout tourné. Bref, terminons ici avec une grosse collaboration. Nous avons Tether et Océan. Mais bon, leur but c'est quoi? C'est sécuriser le Bitcoin, le réseau tout simplement. Une actualité qui est passée sous le radar, mais pourtant qui est très importante, je trouve en tout cas. Nous avons donc Tether qui... qui fournit le stablecoin USDT qui s'associe à Océan, un protocole de minage pour décentraliser la production de Bitcoin. Le but, c'est de limiter donc la concentration du hash rate entre les mains de quelques gros acteurs, par exemple les poules en Chine ou alors aux USA. Ça renforce la sécurité du réseau et surtout son indépendance politique. Tether ne fait pas ça par hasard. Ils veulent, pour commencer, protéger leur stablecoin, mais cela montre également qu'ils sont prêts à jouer un rôle actif dans la défense de Bitcoin. C'est un mouvement, si vous voulez mon avis, sous-estimé, mais qui montre quand même que l'écosystème devient de plus en plus stratégique et structuré. Donc ce n'est que du positif. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, mais bon, n'oubliez pas de faire un tour dans la description. C'est là que vous allez pouvoir retrouver le Telegram avec lequel je vous tiens au courant des petites actualités, bons plans, etc. Bref, faites un tour dans la description et je vous dis dans quelques heures dans le groupe Telegram.